Incroyable. Nous rappeler les déficits, la ratio dette-PIB, mais il mélange tous les chiffres, M. le Président. Il faut comprendre que ça va faire à terme 8 ans que la CAQ est au pouvoir. Et que là, je vais vous donner un chiffre très précis qui vient du ministre des Finances lui-même. Que le ratio dette-nette-PIB, lorsque nous avions quitté en octobre 2018, donc l'année fiscale 2018-2019, le ratio dette-nette-PIB était de 40 %. Et on a entendu le ministre des Finances se dire hier 43 %. Bon, correct, je pense qu'il s'est peut-être égaré, c'est pas la fin du monde. Mais juste rappeler les faits. Et les faits sont vraiment fatigants, là, parce que c'est dans ces pages de son propre budget. Donc, 40 % de ratio dette-nette-PIB lorsque le Parti libéral a quitté le pouvoir. Et on se pète les bretelles après 8 ans, dire qu'on est à 40 %. On a fait quoi avec la CAQ? Du surplace encore, M. le Président. C'est ça la réalité. On a fait du surplace. Donc, en ce qui me concerne, c'est malheureux, mais j'entends aussi le ministre de la pelleterie, le député de la pelleterie, nous dire que pour nous, c'est important le retour à l'équilibre. J'entendais le ministre délégué à l'économie dire exactement la même chose, que c'est important pour eux, le retour à l'équilibre budgétaire. Mais je veux juste dire une chose, c'est qu'après que la pandémie a été officiellement annoncée comme terminée, on a eu le premier déficit record auquel il y avait une loi d'attaché qui disait que tu n'avais pas le choix. Quand tu fais un déficit, tu es obligé de déposer un plan de retour à l'équilibre budgétaire automatique en dedans de 5 ans. Puis là, soudainement, il y a eu un nouveau règlement, une nouvelle loi qui est passée. Puis là, la CAQ se donne 1 an de plus. Pourquoi? Parce que c'est important, le retour à l'équilibre budgétaire. De toute évidence, les gestes démontrent totalement autrement. Donc, en ce qui me concerne, le legs caquiste en finances publiques va toujours rester 7 déficits consécutifs à terme, une augmentation de la dette de 100 milliards, une décote historique, des catastrophes comme Nordvolt, Taiga, Lyon, Flying Well et j'en passe, 2,4 milliards de paperasse par année pour nos PME, une incapacité d'avoir de la prévisibilité sur notre énergie, un capharnaüm complet avec l'immigration. On joue avec les Québécois là-dessus. L'accès à la main-d'œuvre extrêmement difficile. Zéro gain de productivité. Ça, mes chers collègues, là, zéro gain de productivité, c'est notre avenir à tous qui est en jeu. C'est notre standard de vie qui est en jeu. Ne pas comprendre que ça, c'est une importance capitale remet en cause le fondement même du transfert intergénérationnel auquel nous faisons face. On se doit d'avoir un retour à une productivité positive pour l'ensemble du Québec, M. le Président. Nos enfants et nos petits-enfants vont nous le demander. Sinon, on passera à l'histoire comme la génération perdue, celle qui aura définitivement saccagé l'avenir des prochaines générations. Et ce gouvernement-là a eu 6 ans consécutifs de zéro gain de productivité, une première dans l'histoire économique du Québec, M. le Président. On parle tout le temps, évidemment, à la CAQ du PIB par habitant, mais ce qui est important de comprendre, c'est qu'il y a eu de l'inflation au Québec. Donc, juste donner des chiffres, parce que des fois, les chiffres sont fatigants, mais c'est la réalité. Entre 2022 et 2024, il y a eu 14,1 % d'inflation. Le revenu disponible par habitant a augmenté de 9,1 %. Donc, le revenu disponible par ménage, net de l'inflation, a été moindre que l'inflation. C'est donc une diminution du pouvoir d'achat de 3,5 à 5 %, dépendamment de quelle période spécifique entre ces deux dates-là on veut parler. C'est du recul. C'est moins dans les poches des citoyens, M. le Président. Pendant ce temps-là, en Ontario, bien évidemment, le pouvoir d'achat a fait mieux. Mais le premier ministre veut toujours se comparer avec le PIB. Mais le PIB incluant l'inflation. Donc, évidemment, on a eu une plus grosse inflation au Québec qu'en Ontario. Ça aide la comparaison que le premier ministre veut faire. Mais si on la faisait nette de l'inflation, on le verrait bien que ça ne marche pas, son affaire.
Il y a eu plein de projets, Monsieur le Président, qui ont été annoncés, des projets de loi qui ont été faits. Plusieurs ont été passés par bâillon. Mais ce qu'on remarque, puis ce que tous les Québécois ont remarqué, c'est le côté d'intervention de ce gouvernement-là, et le gouvernement s'en vante dans notre économie. Monsieur le Premier ministre nous mentionne 25 000 interventions. Probablement là-dedans, il y a plusieurs compagnies qui ont eu comme une vingtaine, puis une trentaine, puis une cinquantaine d'interventions parce qu'ils n'ont pas fait 25 000 interventions avec 25 000 compagnies indépendantes. Ça, je peux vous le dire, Monsieur le Président. Mais ça reste encore que le gouvernement joue à choisir les gagnants. Comme Nordvolt, comme Lyon, comme Taiga, comme Flying Whale, et j'en passe. Est-ce que les Québécois peuvent faire confiance, encore une fois, à ce gouvernement-là en nous disant justement hier, on va vouloir prendre des risques mieux calculés? On joue à la loterie, Monsieur le Président, avec l'argent des Québécois. Ce gouvernement joue à la loterie. Donc, poser la question, c'est d'y répondre. Monsieur le Président, on veut mettre l'accent sur l'intelligence artificielle. Mais pourtant, lorsqu'on a commencé dans cette législature, ChatGPT est sorti en décembre 2022. J'ai rejoint M. Fitzgibbon à l'époque de façon indépendante par rapport à la salle et j'y ai dit, Pierre, il faut qu'on se parle. On doit le faire de façon transpartisane, cette histoire-là. On doit donner l'heure juste aux Québécois parce que les Québécois en ont peur. On doit adopter une politique d'ouverture pour qu'on puisse voir les bénéfices pour notre société. Et les Québécois en ont peur. Les Québécois, à l'époque, en avaient peur. On a joué un petit peu la politique avec moi, qui était tout nouveau à l'époque. C'est correct, ça fait partie de la game. Puis on a décidé de faire une espèce de petit comité d'experts qui allait arriver avec des recommandations cadres. OK, fine. La recommandation cadre est arrivée 14 mois plus tard, Monsieur le Président. Puis saviez-vous, quelle était la recommandation numéro 1? On devait faire une loi cadre. Ah bien, gardons ça, toi. Ça fait déjà 2 ans et demi que c'est passé, puis il n'y a rien qui a été fait par ce gouvernement-là. Donc, qu'on vienne pas me dire que l'intelligence artificielle est une priorité au gouvernement de la CAQ, les gestes démontrent autrement. Encore une fois, la crédibilité de la CAQ est en jeu. L'autre priorité que le premier ministre veut discuter avec nous, c'était l'efficacité de l'État. Bien, écoutez, j'en ai parlé brièvement tout à l'heure, mais 5 000 postes étaient supposés être l'objectif de coupe, puis on en a finalement ajouté 10 000. Ça ne tient pas la route, là. La situation en éducation, la situation dans les hôpitaux, c'est très difficile. Mais lorsqu'on ajoute plus de patrons en pourcentage, qu'on ajoute de gens qui livrent des services en pourcentage, on fait erreur. Puis pourquoi qu'on agit comme ça? On a posé la question à plusieurs reprises. On n'est même pas capable d'avoir une réponse du gouvernement, Monsieur le Président. On se doit d'avoir une idée claire, des orientations. Mais là, ce qu'on comprend, c'est qu'il n'y a plus personne qui gouverne. C'est libre à la machine de décider elle-même ce qu'elle veut faire. Et la machine a augmenté le nombre de cadres de 33 %, tandis que les gens qui livrent les services, ça a été augmenté de 21-22 %. C'est l'inverse de la logique, Monsieur le Président. L'inverse. Comme je disais tout à l'heure, il n'y aura aucune entreprise dans le monde privé, aucune entreprise qui agirait de la sorte. Parce que tous les actionnaires et ou propriétaires ou entrepreneurs de ces entreprises-là auraient de la misère à rendre des comptes aux banquiers, aux actionnaires, aux gens qui leur prêtent de l'argent, aux gens de confiance de ces entreprises-là. Puis là, si je peux faire le parallèle, c'est très simple. À qui le gouvernement doit avoir la confiance? On doit avoir la confiance des Québécois. Mais le lien de confiance, il est brisé. Parce que le gouvernement de la CAQ ne gère pas bien l'État, ne gère pas bien l'économie, mais ce morceau d'information-là, une augmentation de 33 % des cadres, pendant qu'il y a eu 21 % seulement d'augmentation des gens qui livrent les services, c'est l'inverse de la logique. Donc, c'est normal que les Québécois souhaitent la fin du régime caquiste. C'est normal que les Québécois veulent un changement. Parce que qu'est-ce qu'on paye de nos poches, les impôts et les taxes au gouvernement, et que c'est totalement mal géré et qu'il n'y a aucun contrôle des finances publiques, c'est ça que ça va donner. Les gens n'ont pas l'impression d'en avoir pour leur argent. C'est malheureux, mais c'est ça la réalité. Donc, force est de constater que
dans la situation actuelle, c'est vraiment pas mieux depuis les 7 dernières années, puis je ne vois pas en quoi une année de plus fera quoi que ce soit qui va être différent, parce qu'on a une machine étatique encore plus lourde, on a une économie qui est fragile, on n'a pas de productivité et aucun plan solide dans ce sens, un gouvernement qui est en perdition. Le PM est le seul responsable de cette faillite, M. le Président. Faillite de confiance envers les citoyens du Québec. C'est lui le responsable. Je vais déposer une motion de grief, M. le Président, et je vais terminer là-dessus. Que l'Assemblée nationale blâme sévèrement le gouvernement caquiste pour sa mauvaise gestion des finances publiques qui a mené à un déficit historique et à la première décote en 30 ans. Merci, M. le Président. Merci, Monsieur le député de Marguerite-Bourgeoys. Votre motion, elle est déposée sous réserve de sa recevabilité.